On passe maintenant au problème 2 concernant ce profil qui est là. C'est un profil en L shape, L profile, où on demande de calculer le moment d'inertie de mon profil, c'est-à-dire de l'ensemble de corps L par rapport à l'axe central, c'est-à-dire à l'axe central du profil, qui n'est pas déjà calculé. D'accord? Et bien sûr, dans la deuxième question, on veut calculer le produit d'inertie de profil en L par rapport aux axes centraux, XC et YC. C'est-à-dire, première partie, on doit déterminer ces axes centraux. Par conséquent, on doit calculer le centre de gravité de l'ensemble. La partie qu'on a déjà vue dans le TD2 ou bien 3. C'est dans les premiers TD. Donc, première chose à faire, c'est le tracé des axes. Ça, on le connaît. On trace toujours l'axe X en bas, comme ça, et l'axe Y, bien sûr, là. Pourquoi? C'est-à-dire pour éviter d'avoir des coordonnées négatives ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est toujours, on est sûr que l'intégration commence de 0 à 4, par exemple, pour le X, commence de 0 à jusqu'à 6 pour Y, pour ce corps. On évite toujours, on essaie de travailler toujours dans le premier cadran, c'est-à-dire là où les coordonnées sont positives. D'accord? Ça, c'est la première partie. Donc, pour avoir le centre de gravité de l'ensemble, on doit passer par la méthode de décomposition. La méthode de décomposition, on a dit dans le cours qu'elle est valable pour le calcul des surfaces, pour le calcul de premier moment ou bien le moment statique, pour le calcul de moment d'inertie, pour le calcul, elle est toujours valable cette méthode de décomposition. C'est-à-dire on va décomposer notre corps qui est composé en plusieurs surfaces élémentaires connues, telles que les rectangles par exemple comme ici, et on fait la somme. D'accord? Donc je vais commencer par décomposer. Cette surface, je vais la décomposer comme ça, ou bien comme ça, j'ai le choix. 1, 2, j'ai le choix. Mais si je vais remarquer la question qui a été posée, donc c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe X en général. Et si vous avez à calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe ici, essayez toujours de décomposer vos surfaces de telle façon que les deux surfaces, elles vont être directement, elles se basent, la base de vos surfaces doit être allongée sur l'axe X considéré. C'est-à-dire là, par exemple, si je vais faire comme ça, donc on est sûr que cette surface élémentaire que je vais appeler 1 et cette surface qui est là 2, elles ont la base allongée sur, les deux bases sont allongées sur X. C'est-à-dire si on va calculer le moment d'inertie, directement c'est la base fois la hauteur puissance 3 sur 3. Donc c'est direct. Donc la première étape, donc revenons maintenant à la question. Calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe central. Donc je dois chercher le point de centre de gravité. Là, si vous remarquez, pour la surface 2, donc j'ai 4 moins 0,5, donc 3,5, donc c'est 1,75, elle est là. Le premier centre de cette surface, donc c'est 4 moins 0,5, donc c'est 3,5, donc 1,75. D'accord? Là, c'est 6. Donc le centre, bon, je vais l'appeler surface 2. Et ça, je vais l'appeler élément ou bien surface 1. 6, donc 3, il est quelque part ici.
le C, le centre 1, et là c'est le centre 2. Et d'après ce qu'on a vu dans le cours, on est sûr que mon centre se trouve, le centre de l'ensemble se trouve dans la ligne joignant les deux surfaces. Elle est quelque part ici. Pour le calculer, bien sûr, c'est une étape très simple qu'on a déjà vue. Donc, j'ai A1, donc x de l'ensemble, ou bien x bar, disons, si on veut l'appeler x bar, la coordonnée de votre centre de gravité, c'est directement sigma dxi AI sur sigma dAI. Là, nous avons deux surfaces, donc c'est x1 A1 plus x2 A2. Nous avons les dimensions, comme vous voyez. La même chose pour y, sigma dYi AI, sigma dAI. Donc, c'est A1 Y1 plus Y2 A2 sur A1 plus A2. Là, c'est très facile, on l'a déjà vu. Donc, on calcule x sur 1, on trouve x sur 1, x sur la coordonnée de votre centre de gravité de l'ensemble, que je vais appeler x bar, c'est 0,99, et le y bar, c'est 1,99. Bien sûr, c'est des unités en inch. Donc, ça ne pose pas de problème là. On va les utiliser. Donc, c'est des inches. D'accord? Donc, on va utiliser une règle à l'échelle et on va calculer, bien sûr. Là, c'est quelque part, il est là le C. Donc, le C de l'ensemble, le centre de gravité de votre L. D'accord? Une fois que vous déterminez les coordonnées de votre C, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer l'axe central. Je vais le tracer en rouge, je vais l'appeler XC et YC. C'est-à-dire, c'est les deux axes centraux de votre surface totale. D'accord? De votre surface totale. Donc, et je vais calculer maintenant, si vous êtes d'accord pour cette partie, je vais l'effacer. D'accord? Et je vais passer bien sûr à la première partie. Calculer le moment d'inertie central de votre élément. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais calculer le moment d'inertie. Là, bien sûr, vous voyez bien que j'ai deux axes différents qui sont distants d'une certaine distance. Cette distance de là à là, c'est la même distance qu'on a trouvée pour le y bar de l'ensemble, c'est-à-dire 1, c'est pratiquement y bar, d'accord? Y bar de l'ensemble, c'est 1,19 inch. Je connais la distance, donc je vais appliquer la loi. La loi de Steiner, ou bien le théorème des axes parallèles, il vous donne le Ix de l'ensemble. Si vous voulez qu'on va écrire ensemble, égale le XC de, lorsque je parle de l'ensemble, c'est-à-dire le corps complet, c'est-à-dire A1 plus A2, plus la surface de l'ensemble, fois la distance entre les deux axes au carré. Donc, je vais l'appeler D1 au carré. Et remarquez bien que D1, on a dit, c'est pratiquement le Y bar qu'on a trouvé pour la coordonnée Y du centre de gravité. D'accord? Donc, je vais commencer. Moi, je cherche cet élément. Donc, je vais obtenir I, XC de l'ensemble, c'est IX de l'ensemble, moins A de l'ensemble, fois D1 au carré. C'est clair? C'est bon?
Je vais calculer maintenant le moment d'inertie par rapport à x de l'ensemble. Je vais appliquer la méthode de décomposition. Elle est valable pour le moment d'inertie. Donc, vous avez ix total de l'ensemble égale ix, le moment d'inertie de votre surface 1, c'est-à-dire cette surface, plus le moment d'inertie par rapport à x de la surface 2. Et là, bien sûr, sans faire d'intégration, je vais calculer directement. Je sais que le moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe x, c'est la base. La base là, c'est l'épaisseur de mon élément, donc c'est 0,5, fois la hauteur complète, qui est 6 puissance 3, sur 3, parce que ce n'est pas un axe central, donc c'est sur 3. Plus la même chose pour cette surface qui est là. La base, donc, c'est cette distance, donc c'est 4 moins 0,5, donc 3,5, fois la hauteur puissance 3, 0,5 puissance 3 sur 3. C'est clair? Donc, je vais obtenir, bien sûr, le ix de l'ensemble qui sera égal à une valeur, on va le voir ici, donc c'est 36,14. 36,14 inch puissance 4. Ok? Donc on obtient ce résultat pour le moment d'inertie de profil L par rapport à cet axe. Axe passant par la base. Mais moi je vais chercher le moment central. Donc je vais directement remplacer ici. Remplacer A de l'ensemble qui est égal à 1 plus A2. La distance, on la connaît, c'est 1,99. Et application numérique, vous aurez, pour l'application numérique, nous allons obtenir un résultat comme 17,40. Donc le x qui est là, xc, moment d'inertie par rapport à l'axe central du profil de l'ensemble, profil en N, on obtient combien? 17,40 inch puissance 4. D'accord? Si c'est clair, on va passer à y, le moment d'inertie par rapport à l'axe. De la même manière, si vous voulez, là, ce n'est pas demandé, mais on peut le faire. Ici. Et n'oubliez pas qu'il faut décomposer dans ce sens pour que les deux bases soient allongées sur l'axe Y et vous aurez bien sûr un résultat. Si vous voulez qu'on donne le résultat, essayez de le faire chez vous. D'accord? Essayez de le faire chez vous pour Y de l'ensemble et vous allez obtenir un IY de l'ensemble YC. YC par rapport à cet axe central. De l'ensemble, bien sûr, du profil en L, vous allez obtenir quelque chose comme 6,27. 6,27 inch puissance 4. Bon, là, c'est la première partie, bien sûr, concernant le calcul de moment d'inertie par rapport à l'axe central. On va passer maintenant, donc on va effacer. C'est bon? On efface. On va effacer la première question, les étapes, bien sûr, qu'on connaît déjà. Il faut revoir votre cours, chapitre 2, et j'efface ça pour passer, bien sûr, à autre chose. La deuxième question maintenant, c'est calculer le produit d'inertie par rapport aux axes centraux. I, XC, YC. D'accord? De votre, bien sûr, profil en L. De l'ensemble. Toujours est-il qu'on doit, bien sûr, qu'on doit utiliser la même méthode, la méthode de décomposition. Elle est toujours valable. D'accord? On applique aussi, c'est-à-dire la méthode de décomposition pour le produit d'inertie. On va l'appliquer. Donc,
I, X, Y de l'ensemble, c'est le produit d'inertie de la surface 1 plus le produit d'inertie de la surface 2. D'accord? C'est facile. Vous avez aussi le théorème des axes parallèles. Steiner, il est aussi valable pour le produit d'inertie. On va le faire. Donc, I, XC de votre L égale I, XC, YC, le produit d'inertie par rapport aux axes centraux, plus la surface, bien sûr, la surface complète de votre profil en L, fois, là, c'est là que vous avez la différence entre le moment d'inertie et le produit d'inertie. Là, ce n'est pas D1 carré, là, c'est, vous avez deux axes, donc vous avez deux distances entre les deux axes. Donc, D1, D2. Et pour vérifier la dimension, bien sûr, une surface, dimension au carré, donc c'est un moment, c'est une puissance 4. D'accord? Bien, une dimension, pardon, puissance 4. Avec D1, c'est quoi? D1, c'est la distance entre X et XC, qu'on l'a déjà, c'est 1,99. Et, regardez bien, D2, c'est cette distance entre l'axe Y et l'axe YC. Et bien sûr, si vous remarquez bien, c'est le même X bar qu'on a déjà trouvé dans la première question. X bar. C'est-à-dire c'est 0,99 inch. Et là, c'est le même que Y bar, donc c'est 1,99 inch. Très bien. Là, essayez de voir quelque chose. Là, remarquez bien que si je veux utiliser, là, je vais calculer, moi je cherche ce moment. Donc je dois chercher le moment, le produit d'inertie de l'ensemble. Donc je vais écrire I, XC, produit d'inertie XY de l'ensemble. Je vais chercher cette partie de gauche. Donc vous avez un corps composé. La méthode de décomposition, elle est aussi valable. Donc, c'est IXC, pardon, c'est IXY de 1 plus IXY de 2. Attention, on est en train de calculer le moment d'inertie et le produit d'inertie de l'ensemble par rapport aux axes X, Y. D'accord? On applique la méthode de décomposition. Elle est là. Je vais chercher le produit d'inertie de la surface 1. Elle est là. Par rapport à cette axe, je peux le faire par intégration. Mais je peux le faire aussi en utilisant Steiner et en profitant justement des résultats obtenus par ou bien donnés dans la partie de produit d'inertie. Lesquels? On va les voir. Vous allez voir qu'on va facilement simplifier nos calculs. Je vais calculer le moment d'inertie en utilisant Steiner, le produit d'inertie en utilisant Steiner de la surface 1. D'accord? Remarquez ce que je vais faire. Bon, je vais essayer d'enlever ces valeurs pour ne pas encombrer le schéma. On est d'accord? Voilà. Ensuite, je vais revenir bien sûr aux axes centraux. Ma décomposition est faite. J'ai mes points centraux qui sont là. Je vais appliquer Steiner-Onde pour cet élément 1. Donc je dois définir un axe central de cet élément. Je vais le tracer. Voilà.
Je vais l'appeler XC 1, YC 2. Ensuite, je vais appliquer Steiner aussi pour la deuxième surface. Donc, je vais tracer mes axes centraux de la surface 2. Donc, c'est XC 2, YC 2. On commence par calculer cette première partie. Et X, Y de la surface 1 en utilisant Steiner. Donc, c'est quoi? C'est IX1, Y1, XC, YC de ma surface 1, donc 1 là, voilà, plus A1, d'accord? A1, la surface 1, plus la distance, d'accord? La distance qui est là, donc c'est D1, la distance entre les deux axes, D1 au carré. Donc on obtient pour ce résultat, d'accord? Voilà, produit d'inertie A. D1 c'est quoi? D1 c'est cette distance entre l'axe XC et l'axe X. D1. On est d'accord? Et D2, puisque je travaille un produit d'inertie, donc j'ai deux axes. Donc j'ai deux distances entre deux axes. D1, D2. Donc, D1 c'est ça. Et D2 c'est quoi? C'est la distance entre l'axe YC. D'accord? L'axe YC. L'axe YC1 et l'axe Y. Donc c'est cette distance qui est là, entre ces deux axes. D2. D2 bien sûr c'est l'épaisseur divisée par 2. C'est 0,5 divisé par 2, c'est 0,25. D'accord. D1 c'est quoi? C'est 6 divisé par 2. Donc c'est 3. A1 bien sûr c'est 6 fois 0,5. Et ce terme, là, on va profiter justement des remarques qu'on a obtenues en appliquant le produit d'inertie, qui sont le produit d'inertie d'une surface par rapport à un axe central. Un axe de symétrie, on l'a vu en cours, c'est 0. Donc, directement, ça va simplifier énormément les réponses, vos réponses. Donc, c'est 0. Là, c'est un petit calcul, d'accord? On connaît D1, D2. Et on va faire la même chose pour la deuxième surface. En somme, on obtient ce résultat. On l'intègre ici et on calcule le produit d'inertie par rapport à l'axe central de votre élément complet. XC, YC. Sachant cette distance appelée D1, sachant cette distance appelée D2, qui est là. D'accord? Là, c'est 0,99 et là, c'est 1,99. On l'a trouvé dans la première question. L'essentiel dans la réponse finale, vous obtenez le produit d'inertie de la première surface. Pardon, 2,25. Inch puissance 4. Vous aurez pour la deuxième surface la même chose pour 0,98 pour cette surface. 0,98 inch puissance 4. Donc vous avez la somme. Vous tirez directement le IXC, YC de l'ensemble qu'on va trouver égal à, donc là, la somme entre ça et ça, cette valeur c'est 3, combien? 3,23.
x puissance 4, on l'intègre ici. On a la surface, bien sûr, la surface de l'ensemble. Attention, la surface c'est A1 plus A2. D1 c'est 1,99. D2 c'est 0,99. On obtient un IX de l'ensemble, un IX central, un produit d'inertie qui est égal à moins, cette valeur, moins 6,079. X puissance 4. Dernière question. Qu'est-ce qu'on va faire justement? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce produit d'inertie? D'accord? C'est la question posée. Par exemple, le moment d'inertie d'un corps, on le trouve généralement, si on va appliquer certaines sollicitations, lorsqu'on va voir les chapitres de la flexion, on le trouve toujours, par exemple, je vais effacer. Où est-ce qu'on trouve en général le moment d'inertie, bien sûr, qui exprime la résistance de votre corps? On le trouve, par exemple, c'est dans le calcul des contraintes. Vous avez les charges en général, un moment ou bien n'importe quoi. Vous avez le I ici, le I de l'ensemble. Par contre, il exprime la résistance. Donc, ce I il est grand, une grande valeur, donc le sigma il est minimal, donc on est loin de cette valeur. Maintenant, où est-ce qu'on trouve le IXY, le produit d'inertie? On le trouve dans les équations de transformation avec rotation. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait une rotation des axes, et exprime par exemple, si vous avez l'axe initial, XY, on a fait la rotation avec un angle θ, donc le nouveau repère X', Y'. Si on veut calculer le moment d'inertie de ma surface dans le nouveau repère, justement c'est pour chercher les valeurs principales, dans l'équation de transformation, vous allez trouver le Ix dans l'ancien repère, vous allez aussi trouver le Y, et vous allez trouver bien sûr le IXY. Donc il est là, notre X. Donc on le trouve dans l'expression des équations de transformation qui vous donne les valeurs principales.